Depuis le départ de DJ Arafat, tu es devenu chanteur. Ça se passe comment avec la chanson? On peut dire que ça se passe bien, lentement, mais sûrement. D'accord. Voilà. Karina? En 2021, tu as sorti Paco Solo, Yes, I. qui était censé te permettre de te relancer. C'est pas faux. Est-ce que tu penses que tu t'es relancé? Ça t'a relancé? Bon, si ce côté-là, je peux dire, ça m'a relancé, mais pas comme il se devait. Donc, du coup, beaucoup de mes fans se demandent qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je deviens et tout. Et là, je suis en train de me concentrer encore à préparer du look qui doit sortir, qui sort bientôt là, qui est la réponse à tous mes détracteurs et à tous mes fans qui se posent des questions sur ma carrière. Quelle est la suite de ma carrière? Donc, ce résultat, je l'ai pris en un mot pour faire le titre de ce qui sort bientôt. Paco Solo, avec Paco Solo, pardon, Oui, parce que tu t'attendais à quoi? Tu attendais quoi avec Paco Solo? Avec Paco Solo, je m'attendais, puisque c'est après mon retour de Dubaï, après mes problèmes que j'ai fait avec Paco Solo. Paco Solo qui veut dire, en Afrique, il faut se coiffer, quand on perd quelqu'un de cher, ou on perd, bon, comme au village, il faut se raser la tête, reprendre-toi à zéro. Donc c'est dans ce contexte que j'ai dit, bon, j'ai perdu Arafat, j'ai eu des soucis et tout commence à se bouleverser. Donc je reviens au pays, je me dis pourquoi ne pas avoir une vision africaine, se raser la tête, créer un concept, tout ça, et solliciter des dames qui ont honte aujourd'hui, dont les cheveux poussent à 5 cm, excusez-moi du terme, ou soit à 2 km du front. 2 km comme... En arrière, au fait. C'est-à-dire tout le temps des perruques, ça dégage des odeurs, au fait. Tu as fait allusion aux autres? Non, j'ai dit les femmes Oui, les qui femmes. n'assument pas. Aïe. Même moi-même, j'ai la tête lisse. Donc du coup, je me dis, pour un bel homme, c'est celui qui a la tête rasée. Mais aux autres, ça bien sûr. C'est un bel ça homme. t'était pas lisse? Mais tu sais Non, mais c'est un bel homme. c'est quoi tu viens de dire? J'ai pas dit qu'il est... Tu mérites une augmentation. Mais c'est c'est ça? pas des bel homme. J'ai pas dit que c'est une personne. Les vrais bels hommes, ce sont ceux qui rassurent leur tête, quelle que soit la Est-ce que tête c'est que lisse. tu mérites une augmentation? Ah ben oui. Les bels hommes, ce sont ceux qui ont plus la tête lisse. Ouais. Pas ceux qui ont les cheveux, Exactement. n'importe comment Voilà, sur leur donc j'ai tête. sollicité les femmes en même temps les hommes. Et après ça n'a pas donné comme je voulais. D'accord. Et du coup, je me suis plus rangé pour plus bosser. Aux autres? D'accord, alors, passer de danseur à chanteur, c'est un changement qui a été certainement... Est-ce que ça a été facile pour toi, ce changement? C'est pas du tout facile. Quelles ont été les difficultés que Les difficultés sont que, bon, quand tu es un artiste sans label ou sans production, que tu es toi-même à ta propre charge, tu es comme un artiste en concert sans instrumental. Gens sans instrument. Ça, c'est une punchline, hein? Ah, Voilà, ouais. tout ça, une sauce à plus de l'autre. C'est fort. C'est l'émotion, c'est l'inspiration C'est de ça. Kitoko. Voilà. Donc du coup, c'est pas facile, mais on ne laisse rien, on ne lâche rien, on est dedans à fond, jusqu'au fin fond du plus profond du bas fond, on va rien lâcher. Alors, J'ai dit, on dit là, on commence à se mettre avec des punchlines seulement. est-ce que tu as pris un coach de chant? Est-ce que tu t'es entouré de professionnels pour aménager un peu ta carrière? Au fait, sans vous mentir, j'ai pas de... Ce que j'ai dit, je m'autoproduis, je fais tout à ma propre charge. Parce que c'est quand tu es un peu structuré, soit tu as plus de moyens comme il se doit, là tu peux prendre telle personne parce que mine de rien, celui que tu vas prendre là, il vit aussi de son Mais toi, tu art. n'es pas chanteur. Est-ce que tu as appris à chanter? Je n'ai pas appris à chanter parce que je viens d'abord d'une école appelée EPP Yorogang. Donc, qui est le fondateur, Yorobok, comme tout le monde le connaît, père à son âme. Donc, du coup, Arafat même n'a pas suivi de cours des chansons, il n'est pas allé apprendre. Tout s'est fait sur le terrain. Donc, je suis un ancien. Donc, je me sais de ce que j'ai un peu appris. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà pourquoi j'ai un peu appris. Sauf qu'Arafat, il combiné. avait une base. Lui, c'était un chanteur. C'est ce que je t'ai dit. À la base, c'était pas un chanteur, c'était un DJ, un DJ-jockey. C'était pas un chanteur à la base. C'était un DJ-jockey. Un DJ-jockey n'a rien à voir avec un chanteur. Ouais, mais à partir du DJ... Voilà. Non, il a- Lui, ce que je dis, à force d'être DJ-jockey, il s'est dit que être DJ-jockey, c'est celui qui joue la musique de ceux qui chantent. Mais pourquoi moi aussi ne pas chanter à Mais il faisait les deux. Voilà, non, ça n'a pas commencé d'un coup. Ça a commencé d'un pas d'abord, Ouais. de DJ-jockey. C'était progressif. Voilà, c'était progressif. Oh, nyawa. Allons sur le marché. Mais il a dit- Progression intensive, Papouasie. Est-ce que la Yorogang, c'est une école de chant? Non, quand je dis c'est une école, pour moi, Arafat, c'est une école. Parce qu'on part à l'école pour s'instruire. Arafat, pour moi, c'est une école. C'est de là parce T'as que appris beaucoup, en fait. j'ai beaucoup appris, au fait. Voilà, donc pour moi, Arafat, c'est une école.